Bonjour à tous et bonjour à toi, Sébastien. Bonjour, Karine. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ça va toujours bien. Ouais, on se voit. Aujourd'hui, on est vendredi, la journée qu'on enregistre l'émission. Puis, on s'est vu hier justement pour un entraînement. Donc, ça fait pas tellement longtemps qu'on s'est vu. Je te souhaite la bienvenue au podcast de Logo et compagnie qui est propulsé par Promco. Merci Puis, beaucoup de m'inviter. ça me fait plaisir. Pourquoi tu es invité? C'est parce que tu es un de mes clients. Puis, deuxièmement, je te considère comme un excellent entrepreneur. Fait que j'ai l'intention que tu partages ton expérience entrepreneuriale avec les auditeurs. Fait que c'est la raison pour laquelle tu es là. Puis, si on pense ça dans le vif du sujet, j'aimerais ça savoir c'est quoi ton poste dans l'entreprise RX One Nation? Moi, dans le fond, je suis un cofondateur ainsi qu'un copropriétaire et président, dans le fond, d'RX One Nation. OK, parfait. Ça dit pas mal tout. Dans le fond, nous autres, on se connaît depuis le tout début, en 2012. Je disais que dans l'intro que vous aviez commencé ça en 2012. Te rappelles-tu la première fois qu'on s'est vu? C'était où? Oh my God! Écoute, c'est 2012, là, c'est soit dans le pit de centre de Saint-Lazare ou course de l'Upéro au Notre-Dame de Fatima. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est là que ça s'est passé à Fatima. À Fatima? Exactement, en 2012. C'était ma première course à obstacles à vie. Puis, Ah ouais? c'est là que j'ai vraiment pogné ma piqûre. C'est Anne-Marie, mon amie, qui m'avait amené là-bas, justement. Puis, OK, mais tu n'avais pas fait de course non, obstacle avant jamais. ça? Jamais. Je ne savais même pas c'était quoi le Ah! monde de la course à obstacles. C'était Non, non, Anne-Marie, toi. elle OK. me dit Viens-t'en, il y a une affaire, là, mon entraîneur fait quelque chose, là, une genre de petite course là. On va aller voir c'est quoi. Fait que c'était. Je savais même pas c'était quoi le domaine des courses à obstacles. Mais c'est drôle, mais je pense que ça se peut-tu qu'on ait fait affaire avant Blackout, par exemple? Non, Quand non, tu as non. fait des choses pour moi avec Corbeil Performance Sportive, c'était pas avant Blackout, ça? Ça me dit rien. Honnêtement, si tu as une meilleure mémoire que moi, go. Ça va être que OK. c'est Corbeil Performance, mais En ça tout me cas, dit rien. Il me semble que c'est là qu'on s'est rencontrés. on ira prendre un café, là, mais j'ai un feeling qu'on s'y va avant ça. Ah bon, ben garde. La Ouais. vieillesse aide pas, excuse-moi. Oui, j'entraînais David Jacques. Oui. David Jacques, j'entraînais avant même que Blackout commence, il me semble. En Gabriel tout cas, Jacques. Ouais. Gabriel, excuse-moi, OK, Gabriel, ouais, c'est ça. oui, OK. En tout cas, Ah ben oui, tu as une ouais. meilleure mémoire que moi. Mais en tout cas, tu as créé un Ouais, monstre. je t'avais acheté des beaux sacs pour mon kayak, pour aller faire du kayak. Bon, ben garde, tu as une meilleure mémoire que moi. Super. Bon, En on tout a cas, dévié du sujet. Dans de dévi, oui, c'est ça. Mais tu as créé, comme je disais, un monstre des courses à obstacles là, que ça n'a jamais arrêté de mon côté. Puis, j'aimerais ça qu'on parle de l'évolution d'RX One, justement, dans tout ça, parce que quand j'ai commencé ça, moi, ça s'appelait Blackout Race. Fait que j'aimerais ça que tu me fasses le topo de RX One Nation. Raconte-moi l'histoire derrière tout ça. Je te laisse Ben, aller. écoute, dans le fond, la conception, commençons de la conception. Je donnais des cours depuis 2005, je crois, ou 2006. Quand le film 300 est sorti avec les Spartans dedans et tout ça, Hmm. là, j'avais été voir comment que les gars s'avaient mis en forme pour ça. C'était le Jim Jones dans le Utah que les acteurs avaient été pour s'entraîner pour le film. Puis là, je trouvais ça écœurant ce que je voyais de Jim Jones. J'ai commencé à faire des cours le jeudi soir que j'appelais 300 dans le fond. Puis qui était, dans ce temps-là, le CrossFit de mémoire n'existait même pas là encore. Là. Ça n'avait pas été conçu. Fait que je faisais ces cours-là le jeudi, j'avais un cours de groupe qui roulait. Puis ce jeudi-là, il existe encore toujours aujourd'hui, là, quasiment 16 ans plus tard. Puis un soir, dans le fond, le Fitness Loft, je travaillais là, je le sous-louais au Fitness Loft. Et puis aussi, il y avait des cours de groupe. J'ai dit, hey, on pogne-tu nos deux gangs, puis on les emmène chez nous un jeudi soir, on fait un barbecue après, puis on fait un genre de course avec les entraînements qu'on fait dans les cours de groupe. Ils ont dit, OK, c'est bon. Fait que, toute une vingtaine de personnes sont arrivées chez nous. Puis là, on partait. Là. On avait mon char à tirer en premier, tirait mon auto avec des cordes. Après ça, il y a des blocs de ciment, ils montaient là-dessus, ils partaient courir. Il y avait des barres d'haltéro sur le bord du lac Hudson. Après ça, ils embarquaient dans le kayak. Ils faisaient un 200-300 mètres de kayak, Wow. revenaient, refaisaient des poids, puis ils retournaient à la maison aussi. Là, OK. puis tout le monde avait là, trippé. Là, mais à côté, là, après ça, le barbecue, tout le monde s'en jasait. Fait que là, on était dans le garage chez nous. Puis là, je dis Laura, Linda, puis Mathieu, qui sont propriétaires du Fitness Stuff. Je dis, calvaire, on fait-tu. On part de quoi avec ça? Il me semble qu'on a de quoi? On a un produit. Tu sais, on
On n'est pas comme une course obstacle qui en a plein partout maintenant. On n'est pas comme du CrossFit qui en a plein partout aussi. On est comme un beau juste milieu, fait qu'on peut aller chercher un petit peu de la population de chacun. Fait que, anyway, ça a fondu comme ça. OK. Puis, on a commencé tranquillement en 2012, puis on avait quoi, une trentaine de personnes qui venaient à nos courses. Même là, 30, on était contents, pas à peu près. Là, il y en avait 30. OK. Fait que puis ça a développé tranquillement. Chaque année, il y avait de plus en plus de monde. Puis, à un moment donné, ben, malheureusement, on s'est fait actionner pour l'utilisation du mot Blackout. Il y avait un gym qui existe toujours, je pense, qui s'appelle dans le Vieux-Port, qui s'appelle le Blackout Fitness. OK. Fait qu'on ne savait pas, il y avait un trademark, dans le fond, une marque déposée déjà pour ce nom-là. Fait que, on était obligé de changer de nom. Là, c'est là qu'on a inventé la compagnie RX1 Nation. Le R pour running, la course, le X pour cross-training, et puis le 1 pour premium là, au niveau de la ligue. Là, on voulait montrer vraiment un côté classique number one à la ligue. Okay. Le mot RX aussi est très bien reconnu dans le monde du CrossFit, qu'il y avait un lien qui se faisait avec ça. Puis ben, la nation, on voyait qu'on bâtissait vraiment une nation. Là. Plus qu'on avançait, là, plus qu'il y avait des soldats qui se rajoutaient à notre nation. Fait que ça, c'était important pour nous d'intégrer. C'est même que RX1 Nation ou RX1 Nation, peu importe les gens qui l'utilisent, mais est né. Et puis, c'était le plus beau cadeau qu'on n'a pas pu avoir, là, cette action-là, parce que le mot blackout faisait très peur aux gens. Ça faisait très, très peur. C'était très thématique aussi d'une certaine façon. Fait que ça nous... on restait trop dans les styles, justement, Spartan Race, Prison Break. On restait dans ce monde-là. Ce qu'on voulait vraiment, c'était créer un sport. On voulait emmener un sport au Québec que les jeunes peuvent pratiquer, comme le hockey, comme le baseball. Fait qu'en allant quelque chose comme avec ça, une nation, ben là, ça faisait plus comme F1, Formule 1, LNH, NHL. Ça s'approchait plus comme ça, c'était plus sportif. C'est exactement ça qui s'est passé. Surtout qu'on a changé de nom, c'était un boom après ça au niveau des inscriptions. Fait qu'on était sur une super de lancée jusqu'à temps que la pandémie nous frappe, comme de raison. Je pense qu'on n'est pas les seuls qui ont mangé une grosse vague d'en face. Mais c'est le fun parce que au travers de ça, dans le fond, on a vu ça comme un challenge plus que comme une déception ou laisser tomber. C'est le contraire. On s'est dit, regarde, tu sais quoi? On s'est fait actionner il y a une couple d'années, c'était rough. On se demandait si on allait passer au travers. On a passé au travers. Là, il n'y a pas de frappe. Ben, tu sais quoi? On va passer au travers. Ben oui. Puis, une des meilleures idées, ben, c'est Mathieu Beauchamp, qui était anciennement propriétaire de RX1 Nation, qui a décidé de louer notre équipement. On avait beaucoup d'équipements dans nos vannes. Puis, Mathieu dit, hey, au lieu de les faire dormir, pourquoi on ne les louerait pas? Les gyms sont tout fermés. Eh bien, c'était comme la meilleure idée là, qu'on a eue pendant la pandémie. Les locations d'équipement nous ont amené beaucoup de revenus, qui a fait qu'on était capable de rembourser nos clients pour les courses, qu'on était capable de continuer à développer même le produit au travers de la pandémie. On s'est tourné vers le virtuel. On a fait 2 saisons virtuelles. On a eu au-dessus de 300 coureurs qui participaient en virtuel. On a eu des combines, des compétitions qui fait plus de cross-training, dans le fond, qui aussi a marché virtuellement. Fait qu'on a emmené des produits un après l'autre. Virtuel, puis qu'on a comme gardé notre gang tout le long accroché. Oui, on en a perdu, comme n'importe quelle entreprise en a perdu, mais on était capable de garder notre noyau vraiment, vraiment accroché. La communauté, oui. Exactement. Puis on a vu à la finale aussi le 7 août passé là, que notre travail a porté fruit parce que là, le noyau, il était là, il était présent. La nation était là. C'est bon, ça. Exactement. La nation était là. Fait qu'on est... on est bien content de s'avoir battu comme ça. Puis là, on a des nouveaux investisseurs depuis, justement, là, en plein milieu de la pandémie à peu près. On a eu des investisseurs, le groupe Roxboro Beauval, qui nous ont approchés pour acheter des parts. Fait qu'ils mes partenaires ont vendu leurs parts. Donc, Linda Mathieu et Laura, dans le fond du Fitness Stuff, ont vendu leurs parts à Roxboro Beauval. Puis on a eu 2 autres investisseurs qui se sont rajoutés, François puis Denis Rousseau, qui, eux, sont des experts là, plus en plan stratégique, puis en plan marketing, puis en restructuration. Ils sont arrivés dans le portrait aussi. Fait qu'on s'est renforcé vraiment beaucoup, là, même au côté financier, puis au côté vision, puis professionnaliste là, durant la pandémie. Ah oui, c'est génial ça, mais c'est pas juste au niveau de la pandémie, tu parlais d'équipement tout à l'heure, tu louais ton équipement, là, ça m'a rappelé
les premières courses dans le temps de Blackout Race, vous n'aviez pas d'équipement. Non. C'était des morceaux, des blocs de ciment, les pneus qu'on voit encore aujourd'hui, mais c'était des bio de bois, c'était des. Puis avec les années, vous avez justement pris l'argent que vous faisiez pour réinvestir. Vous avez réinvesti, puis vous le faites encore, puis vous avez bâti vos équipements comme ça. Là, puis maintenant, ben, c'est incroyable. Là, à chaque course, vous achetez encore plus d'équipements. Oui, ben c'est bon que tu mentionnes parce que la vision a toujours été, puis elle ne change pas avec les nouveaux investisseurs non plus, c'est que on est là-dedans plus pour notre retraite que pour notre présent. T'sais, dans le fond, nous, on a un produit, on a une vision, on sait où qu'elle s'en va. Puis les profits au bout de l'année sont tout le temps réinvestis dans la business parce qu'on a une vision et on veut se rendre là. Puis garde, c'est quoi ta vision? On a une vision qui est mondiale, là, qui est là, présentement, on y va par étapes. Là, on essaie de vraiment s'assurer que partout au travers le Québec, on est bien installé. L'année prochaine, on vous annonce bientôt qu'on va avoir une visite en Ontario qu'on va faire l'année prochaine. On va faire un essai pilote en Ontario. Après ça, c'est l'Ontario. On veut développer l'Ontario. Un coup, ça va marcher. Là, on va descendre la côte est américaine. Là, on s'en va tranquillement vers l'ouest. Après ça, on verra si on est capable de sortir de l'Amérique du Nord ou pas. Là, ça serait éventuellement. Mais l'idée, là, si vous regardez la Ligue nationale de hockey, notre idée, on va aller parallèlement à ça. Ou la NFL ou la NBA. Notre idée ultime est d'arriver là un moment donné, d'être reconnu comme un sport professionnel comme ces sports-là. Fait que c'est ça qu'on a en tête. On va être les premiers à partir de l'année prochaine. Présentement, on travaille un développement de système de franchise. Donc, on va être la première compagnie sportive d'événements au Canada, du moins, peut-être même en Amérique du Nord, qui va faire des franchises. Ça va être possible pour des gens d'acheter une franchise RX One Nation dans leur région. Ça va leur donner la permission, dans le fond, de créer des événements RX One Nation dans leur région. Si on est dans ce processus-là, ça devrait être prêt là, pour la nouvelle année qui arrive. OK, parce que vous êtes quand même dans beaucoup de régions actuellement. Là. Vous êtes à travers Oui, on est en Estrie en ce moment. Estrie, Gatineau, Ottawa, l'Outaouais, la région de Montréal. On a une grosse région là, qu'on appelle Repentigny, Trois-Rivières, Shawinigan, ce triangle-là. C'est ça. Québec, Estrie, RTS, Montréal, puis l'Outaouais. Ça fonctionne sous forme de licence actuellement, dans le fond. Présentement, c'est des licences. Les gens payent un frais annuel, comme les gyms CrossFit qui payent leur licence CrossFit annuellement, c'est la même chose. Ils payent un montant annuel pour pouvoir faire la promotion d'événements dans leur région. Mais là, on est en train de switcher ça en franchise. OK. Je trouve ça génial. Mais moi, je vais te dire, il y a une phrase que j'ai vue sur votre site web là, je vais la lire pour qu'elle soit bien dite, là, pour que les gens réalisent à quel point c'est rendu hot avec One Nation. Mais c'est la seule entreprise au Canada à posséder une ligue d'équipe sur un classement général au cours d'une saison dans le domaine des courses à obstacles. Fait que tu parlais de la lien avec la NHL tout à l'heure, puis donc la ligue d'équipe sur un classement général, c'est un peu ça, dans le fond, c'est ça que vous essayez de reproduire, tu sais. C'est exactement ça, dans le fond. Tu sais, au début, dans le fond, quand le concept est parti, la vision que j'avais avec ça, c'était, on a des gens qui s'entraînent au Nautilus Plus, énergie cardio, le sport de s'entraîner. Incluant les gyms CrossFit, d'aller au gym, d'aller bouger au gym. C'est un sport qui est pratiqué par des milliers de personnes. Puis les objectifs principaux sont toujours pas mal quoi? Je veux perdre du poids, je veux gagner de la masse musculaire. En gros, 75% des objectifs, ça roule autour de ça. Fait que le gym et l'entraîneur, tout en face à un obstacle. À un moment donné, tu as une limite sur un gain musculaire que tu peux faire. Puis la perte de poids, c'est la même chose. Tu as une limite sur qu'est-ce que la capacité de la personne socialement, puis avec ce qu'elle fait comme travail, avec ce qu'elle est capable de faire avec sa famille, ben, elle frappe aussi un mur. Fait que là, tu es tout le temps en train de frapper des murs. Pour être entraîneur, là, je suis encore, là, ça fait 19 ans. Tu frappes ces murs-là, puis là, ben là, tu te bats, puis tu sens le découragement de la personne. Donc là, l'idée au début, je me disais, pourquoi ne pas justement, on vient tous pratiquer le sport de s'entraîner 3 fois semaine minimum pour la plupart. Pourquoi pas en créer un sport avec ça? Pourquoi pas que maintenant, quand tu vas au gym, c'est parce que tu te prépares pour ta saison qui s'en vient. Parce que ton équipe a besoin de toi. Tu dois être en forme. Là, tout d'un coup, quand tu parles à ton entraîneur, c'est « Hey, coach, là, c'est parce que j'ai une saison, moi, qui s'en vient, là, puis ma force n'est pas là pantoute. Là. On peut travailler ma force? » Là, le coach, il a du fun. Là. OK, elle me parle plus de perte de poids puis de gain musculaire. Puis inévitablement, ce qui se passe, pour l'avoir fait avec des centaines de clients, il vient une perte de poids puis il vient un gain musculaire automatique. Là, les gens sont moins focus là-dessus. Ça stresse moins parce qu'ils pensent à leur performance plus. Puis tout le reste des résultats
arrive. Tu fais partie des cours de groupe depuis un petit bout, Karine, que je donne. Puis tu as vu certaines femmes, l'évolution d'arriver, grand T-shirt, le dos courbé, gêné, se demandent s'ils ont d'affaires là. Puis aujourd'hui, ils sont là en petits booty shorts, puis le top, puis sont confiantes à peu près. Là, il y a une évolution qui s'est faite au travers de la performance, pas au travers. Ils ne sont jamais arrivés en me disant au cours de groupe, hey, j'aimerais ça perdre 5 livres ou gagner. Ils n'ont jamais dit ça. Ils sont arrivés pour être dans une communauté, d'être avec d'autres gens, puis de voir les autres filles à côté, puis de dire, c'est quoi, si je fais ça, je vais m'enligner vers ça, me ressembler à ça. Puis c'est ça qui se passe. Bien, je te dirais qu'une des raisons, moi, pour laquelle je fais des courses à obstacles, c'est justement parce que ça me donne le goût d'aller m'entraîner parce que j'ai un objectif au bout de la ligne. C'est pas juste aller m'entraîner soit pour perdre du poids ou pour être en forme ou non. C'est parce que j'ai une communauté, là, j'ai une équipe, là, vraiment. Il faut que je travaille pour eux autres. Là, fait que tu ne veux pas les laisser tomber, puis ça te donne vraiment une raison d'aller t'entraîner. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est une de vos valeurs, la communauté. Les liens qui sont tissés serrés, c'est incroyable. Là. On se rend compte pour s'entraîner, puis dans les courses et tout. Puis tu as même la valeur, dans vos valeurs, vous avez l'inclusion. Puis ça, je voulais le mentionner aussi parce que vous avez ouvert une vague découverte, justement. Vous aviez amateur avant, mais là, vous avez même mis découverte pour que les gens apprennent à voir c'est quoi ce genre de course à obstacles-là, puis de se sentir inclus là-dedans. C'est pas juste pour les machines. Là. Regarde, je peux la faire moi aussi. Là, fait que ça, tu as touché deux belles valeurs. Là, la valeur de l'inclusion, on a basé le concept d'équipe qui s'est fait, on l'a basé sur l'inclusion. Si les gens vont voir sur le site Internet, vous allez voir que quand tous les gens ou presque participent en équipe là, RX1 Nation. Et puis, dans l'équipe, si tu veux gagner puis l'équipe veut bien performer, tu n'as pas le choix d'avoir un amateur, des experts, des intermédiaires, des juniors. Ça prend un mix d'athlètes. C'est ça qui est l'inclusion. Tout d'un coup, tu as une femme de 59 ans puis qui est amateur, puis son 4 points qu'elle a fait avec sa 11e position a fait gagner la coupe à l'équipe. Imagine comment gratifiant, comment elle se sent inclus. Sa performance de 11e place a fait gagner la coupe. Elle finissait 12e, ça ne marchait pas, il n'y avait pas de coupe. Fait que là, toute l'équipe se rallie en arrière d'elle. Et là, sur le base d'arrivée, go, 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 parce qu'on dit ça, on a besoin de tes points pour on va l'avoir la coupe. Elle vient faire gagner l'équipe. C'est une amateur, 50 quelques années. Exact. Ce phénomène d'inclusion-là, il était très important pour nous. On le fait pareil dans le domaine scolaire. Le scolaire, là, que les équipes qui bâtissent, on est dans plusieurs réseaux de sport-études du Québec. Et puis, les équipes sont bâties avec des secondaires 1 puis des secondaires 5 et le coach. Le professeur d'éducation physique joue. Il n'est pas juste coach là, en dehors des lignes à écrire après les jeunes. Il est dans la course. Il faut qu'il fasse la course. Ça fait des points de plus pour l'équipe. Puis le secondaire 1, ils en ont besoin des secondaires 1 parce que c'est une inclusion globale là, pour bâtir l'équipe. Fait que là, tout d'un coup, dans la récréation, le secondaire 1, il fait un high five au secondaire 5. Les autres, c'est chum. Mais non, comment ça, tu connais ça? Ben oui, dans mon équipe. Dans ton équipe? Ben oui. Même à l'école, ça crée ce phénomène d'inclusion-là. Fait que là, tu n'as plus de différence dans les âges. Puis dans les secondaires 5 sont cool, les autres, on n'est pas cool. Tu sais. Ben oui. Puis tu sais tantôt, moi, je trouve que le plus beau trésor que quelqu'un peut trouver, c'est la confiance. Tu parles à n'importe qui. Si tu es capable de te réveiller à tous les jours et d'avoir une confiance de foncer dans la vie, tu as le plus beau trésor, tu es sûr de réussir tout. Puis ça, c'est un travail qu'on fait fort avec RX1, c'est de tenter de mettre des cours de groupe. Là, tu le vis, on tente de créer des fois des équipes, des match-ups, d'une personne avec un autre pour tout le temps donner la confiance. Si on peut donner ce cadeau-là, si on peut trouver quelqu'un qui tout d'un coup, wow, check, n'avait pas confiance en elle, puis aujourd'hui, elle l'a. On vient d'y assurer pratiquement un succès le reste de ses jours. Ah ouais, moi j'en ai vu beaucoup passer depuis 2012, puis la confiance, elle a gagné chez beaucoup de personnes, puis je le dis à ces gens-là, wow, tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Là. Fait que j'invite vraiment tout le monde à venir essayer parce que dans le fond, vous avez différentes divisions. Tu as les événements, tu as le RX1 Fitness, c'est l'entraînement, puis tu as la division aussi RX1 Junior, dans le fond. Oui, exactement. Fait que dans le fond, là, ceux qui nous écoutent, là, il y a pas mal toutes chaussures à vos pieds. Fait que si mettons, vous êtes comment, si tu n'es pas trop prête pour un événement, là, justement entraîner de ma vie ou quoi que ce soit, allez voir le RX1 Fitness sur le site. Vous allez voir toutes les régions. C'est 10 régions, si ma mémoire est bonne, là, qu'on a qui offrent des cours RX1 Fitness. C'est des cours d'1 heure. En gros, nous, ce qu'on vend, c'est que tu es assuré de 50 minutes à modéré jusqu'à haute intensité, puis plus souvent qu'autrement, plus haute intensité. Fait qu'on assure un 50 minutes. Donc, si tu viens
Oui, c'est un cours d'1 heure, mais tu as une petite période d'explication puis de Ouais. préparation. Mais en gros, tu es sûr d'un 50 minutes où ce que de la calorie, tu en brûles pas à peu près. Puis tout axé sur développement de la performance, que ce soit de l'endurance, que ce soit de la vitesse, mais dans le but que on sait que tu as maximisé ta dépense calorique dans ton 50 minutes. Fait que ceux qui recherchent de la perte de poids ou de travailler leur cardio, ben, ils en ont en masse pour leur Ouais. argent Et d'impôt. Fait que voilà. ça, il y a 10 régions. Vous pouvez voir sur le site Internet pour aller visiter nos différentes régions. OK. Ah ouais, puis il y a différents événements, différents moments de l'année. Il y en a même une qui est la Furie Blanche, qui est l'hiver, Oui. qui est presque exceptionnelle parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de courses qui se font l'hiver. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment génial. Tu as des matchs des étoiles. Tu as vraiment un beau produit entre les mains. Oui, bon, on essaie de créer une diversité. Oui, on a notre saison entre avril et le mois d'août, mais après ça, dans les 6-7 autres mois de l'année, il faut qu'on garde notre clientèle active aussi avec des objectifs. Fait qu'on a créé plusieurs événements pour justement le match des étoiles. Ben là, les gens, ils en vont plus travailler avec des grosses équipes. Fait que là, ils ont chose sur leur puis le combine, mais les gens qui aiment moins les courses, puis ce côté événementiel-là, bon, OK, on va aller faire les combines. C'est plus mon genre. La Furie Blanche, c'est une affaire. Il y en a qui trippent des sports d'hiver. Bon, ben regarde, on dit pourquoi qu'on leur offrirait pas une RX-1 en hiver. Puis là, cette année, ben, comme nouveauté, on va avoir, avant, c'était un 24 heures que la Furie Blanche. Là, cette année, on va offrir un bloc de 12 heures, un bloc de 4 heures, puis un bloc d'une heure. Pour ceux qui auraient juste le goût de faire une course d'hiver simplement, là, une heure, c'est fini, ben, on va avoir ce produit-là cet hiver. Génial. Tout le temps en innovation, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Il y a un des départements qu'on travaille chez RX-1 en ce moment, c'est le côté justement événementiel non relié à RX-1. On a commencé à développer des événements. On a Contra, le Trail du Mont-Rigaud. On a le Nuna Festival qui s'en vient aussi dans la région de Québec là, au mois de février, si ma mémoire est bonne. Ça va être bientôt affiché. On a le tournoi OCR aussi qui va se faire à la plage Saint-Zotique. On crée des événements pour diverses populations aussi. C'est pas tout le monde nécessairement qui capote d'aller lever des poids puis se pousser en malade là, tout le temps. Il y en a que la course à pied, c'est leur bail, c'est ça qu'ils aiment. Il y a en train. Bon, parfait, on a été chercher des produits pour ces gens-là. Il y en a qui trippent obstacle, vraiment obstacle. Bon, on a créé un produit pour ces gens-là. Fait que ça nous ouvre. Nous avons une plus grande clientèle, puis côté affaires, un plus grand pouvoir d'achat aussi en ayant plus d'événements. OK. Ah, ben, génial. Félicitations pour tous ces beaux projets. Merci. Vous faites aussi, vous êtes très impliqué dans la communauté. Là, c'est ça qui est le fun aussi. C'est pas juste profitable. Là. Vous, avec Moonchild, vous êtes. Tu veux m'expliquer un petit peu c'est quoi Moonchild? Oui, dans le fond, il y a on s'implique dans la communauté sous deux facettes. Il y a Moonchild qui est arrivé au travers de Sophie Arbour. Allô, tu m'entends? Oui. Oui, OK. Qui est arrivé au travers de Sophie Arbour il y a, je dirais, 5 à 6 ans environ, quand Sophie est arrivée. Elle nous a parlé de Moonchild, dans le fond, qui est, je dirais, un organisme à but non lucratif ou un mouvement. Il y a plus comme ça. C'est un mouvement. Qui est pour aider, dans le fond, des enfants qui ont plus d'un handicap. Fait qu'il y a des enfants, là, je vous donne l'exemple, l'enfant il est autiste, puis en plus, il est aveugle, mettons, exemple. Là, ben, s'il va dans l'école autiste, il ne peut pas parce qu'ils ne sont pas adaptés pour les aveugles. S'il va dans l'école aveugle, il ne peut pas parce qu'il est autiste. Fait qu'il tombe dans les cracks dans la société. Du système, c'est pareil, du système, puis c'est pareil au niveau aussi de l'aide financière. C'est que là, vu qu'ils ont 2 handicaps, ben là, tu ne peux pas appliquer juste pour un handicap parce que là, il y a l'autre handicap. Fait que là, ils tombent tout le temps comme entre deux chaises, un crack comme ça. Ils ont beaucoup de la misère à aller chercher des fonds pour aider leur enfant. Puis comme de raison, chaises roulantes, des escaliers adaptés, ça coûte très, 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 très cher. Fait qu'on a créé ce mouvement-là pour ramasser des fonds, justement, pour aller aider différents enfants là, au travers le Québec là, qui sont en besoin, ou familles là, qui sont en besoin comme ça. Puis on y va avec des gestes très simples. On ne donne pas plus que 1 500 par don, par enfant qu'on aide. C'est des gestes simples. Je donne un exemple. Là, on a acheté un vélo adapté pour une jeune autiste qui était qui a la capacité de faire du vélo, mais il doit avoir 3 roues pour faire le vélo. Fait qu'on y a acheté un vélo adapté. Puis on essaie de les présenter toujours à nos courses. Fait quand on a un événement, puis que là, c'est le temps d'offrir un cadeau, on l'offre à la course, que les gens voient dans la communauté que l'argent qu'on ramasse, elle va réellement dans les mains des familles et des enfants. Fait qu'on tâche le plus possible de faire ça. En ce moment, si jamais
ceux qui nous écoutent, là, vous connaissez des gens qui sont dans ce besoin-là, qui ont des enfants avec plus d'un handicap, vous pouvez aller directement sur la page Moonchild, OK? C'est mouvement Moonchild, ça va apparaître sur Facebook. Puis vous pouvez rentrer en communication avec nous. En ce moment, on a c'est rare que ça arrive, on a un peu trop d'argent justement dans le compte, et puis on cherche justement des enfants à en donner. OK? Super. Donc, si vous en connaissez, ben, écrivez-nous. Ou vous pouvez m'écrire directement à moi là, aussi, là, Sébastien Corbeil. Le courriel, c'est sales, S-A-L-E-S, @arx1nation.com. Vous pouvez m'écrire, puis je vous pointerai dans la bonne direction. Puis l'autre chose qu'on remet à la communauté, c'est au niveau, moi je pourrais dire ça un peu comme, le nom me manque, mais un genre, on appelle ça le bucket list. Dans le fond, il y a l'histoire bien avec des années. Steven, oui. Oui, c'est ça, exact. Il y a bien des années, là, dans notre première, notre deuxième année, de 2013-2014, un ami très proche du secondaire, sa femme Marie-Hélène Huberdeau, décédée du cancer du cerveau. Difficulté financière quand c'est arrivé, il avait besoin du support, avait besoin d'aide et tout. Fait qu'on a ramassé des sous à la finale pour Maxime et sa famille, dans le fond, pour l'aider à passer au travers de cet épisode-là. Ensuite, on a eu la course pour Alexia. Je pense qu'on a fait 2 années de fil, la course pour Alexia, je ne me trompe pas. C'est en région de Vaudreuil. C'était la même chose. On ramassait des fonds pour aider la famille qui passe au travers des périodes difficiles. Après ça, on avait pris un petit break avec ça. On avait mis ça de côté parce qu'on focusait plus sur Moonchild. Et puis cette année, Steven Cohen, dans le fond, un ami de nous tous, les coureurs là, de la région de Vaudreuil-Soulanges, lui aussi atteint du cancer au cerveau. Si je ne me trompe pas, c'est 4 tumeurs là, qu'il y a présentement. Fait qu'on a décidé de ramener ces dons-là qu'on faisait dans les dernières périodes de vie d'une personne. Et puis, on a intitulé ça le bucket list. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire dorénavant, ça peut être 1 fois par année, 2 fois par année, peu importe, quand il y a un besoin d'une personne qu'on sait que c'est terminal, là, il ne reste plus grand temps. On va tenter de leur offrir un dernier wish, un dernier rêve là, qu'on pourrait leur faire réaliser avant qu'ils décèdent. Puis pour Steven, c'était de passer une nuit dans la chambre d'hôtel de John Lennon au Reine-Élisabeth. On lui a payé une super belle journée. Écoute, il n'y a pas juste nous autres. Là, ses amis se sont mis là-dedans. C'est pas loin de 20 000 là, je pense qu'on a ramassé au total. Il a pu vraiment se payer à la traite comme il faut. Et puis d'en laisser aussi à ses enfants là, avant de nous quitter. Ben oui. Non, félicitations. C'était génial, ça. C'était vraiment beau à voir. Ça me donne des frissons. Ça fait le tour pas mal, l'historique. As-tu quelque chose à rajouter sur RX1 avant qu'on passe à la prochaine... aux prochaines étapes? Non, je pense qu'on a fait le tour, je pense. Ben oui, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ça fait toujours du bien d'en parler. Ben, c'est super, ça. J'espère que les gens aiment bien, ils aiment toujours apprendre sur les entreprises. C'est nous autres, ensemble, dans le fond, comme réalisation, si on revient aux articles promotionnels, pour des événements, on a fait des buffs ensemble que tu donnes dans des courses, on a fait des tucs, on a fait des lunettes dernièrement pour la finale. Donc, c'était le fun de voir tout le monde se promener avec les lunettes RX1 Nation de soleil. On a fait aussi des t-shirts, des bracelets, des choses comme ça. Puis, je me permets tout le temps dans mon podcast de faire une proposition d'un article promotionnel qui est vraiment spécifiquement pensé pour mon client, qui va un peu démontrer ma créativité puis qui va répondre à votre besoin dans le fond. Puis, je te dirais qu'étant une athlète d'RX1 Nation, puis participant aux événements, j'ai comme rencontré certains besoins moi-même que je me disais, ça serait le fun que j'en parle avec toi. Puis, j'aimerais ça, à brûle pour point comme ça, te proposer un produit. Puis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penses. Parfait, vas-y. Donc, quand on va au bar, parce qu'après une course, on a tout le temps le goût d'avoir une bonne petite bière ou une bouteille d'eau, bien, vous servez des canettes exemple de bière. Puis, moi, je trouve que ça se ramasse soit dépendamment de la conscience de la personne dans du recyclage ou dans les poubelles et tout. Fait que je me disais que ça serait le fun qu'on fasse un concept de verre réutilisable qui pourrait même en être un concept de collection. Donc, quand, exemple, je m'en vais à une course, je peux payer un petit montant, acheter ma bière, mais avoir un verre en retour qui est à l'image de la course. Puis, à chaque course différente, je pourrais accumuler un nouveau verre. Puis, dans le fond, tu pourrais en vendre aussi ou on pourrait l'avoir gratuitement si on s'inscrit. C'est à vous de décider, mais je ne sais pas ce que tu penses du concept de collection de verres
Ah, c'est pour une Ericsson excellente idée. Honnêtement, Karine, c'est une excellente, excellente idée parce que on est toujours on travaillait justement dans l'idée, on a déjà limité, moi plutôt là-dessus dans le passé, à trouver des objets là, tu sais, que le client peut partir avec qui ne coûtent pas cher. Tu sais, souvent, Mhm. là, tout est au-dessus de 20$, puis c'est pas tout le monde nécessairement qui dépense au-dessus de 20$ après une course là, pour avoir quelque chose, se souvenir de l'événement. Ouais. Donc, d'avoir un verre comme ça qui ne sera pas nécessairement ultra dispendieux, mais puis aussi que la première, ça pourrait être que la première fois la personne arrive pour s'acheter une bière, ben, qui est ta première bière, elle vient avec le verre. Fait qu'elle est plus chère de 2-3$ la bière, Ouais, mais de ton verre qui te commémore ton événement. c'est Fait que ça. ça, je trouve ça très bien. Puis le fait de individuellement d'en avoir pour chacun des événements, ben là, oui, pour les collectionneurs, Ben oui. ça devient intéressant. Puis en plus, ce que je trouve très bien que ça, c'est pour avoir essayé dans le passé de créer des verres. On avait acheté des verres un moment donné pour une finale, mais on les avait mis Ouais. juste à vendre. On n'avait pas été avec OK. le concept de ça vient avec ta première bière, que ce soit, on les a mis Mhm. juste à vendre. Ça avait été plus difficile juste de les Ouais, mettre comme ça, juste à vendre. je me Puis, rappelle, ouais. mais on finit par ceux qui en ont, ou mes enfants, ils boivent encore dedans. Là, puis Ben ça oui. recule peut-être 4-5 ans depuis ces verres-là. Puis ils boivent encore leur eau dedans. Fait que, non, je trouve que l'idée est très, très bonne. Mais ça pourrait vraiment, on pourrait vraiment avoir des kegs là, pour faire de la bière en fût, justement. Fait que ça éliminerait vraiment tout ce qui est canette aussi, Oui, là. oui, non, non, c'est une excellente, excellente idée. Et même à voir si il n'y a pas moyen d'avoir des commanditaires aussi, s'il y a des commanditaires qui sont prêts à s'occuper de ces verres-là, à payer la facture du verre, puis Mhm. d'introduire le commanditaire Dans le look dans le du, look ouais, du verre du qui visuel, fait ouais. que ça fait beau aussi, là, exactement. Ben oui. Bon, ben tu m'amènes justement à dire, vous êtes toujours à la recherche de commanditaires, justement, pour les Oui, événements et tout. ouais, l'événementiel, c'est comme ça. Je veux dire, une bonne portion de nos frais sont payés par les commanditaires. OK. Ce qu'on a bâti au travers des années, on a trois sortes de commanditaires. Le commanditaire qui vient aux courses va payer un 500$, va mettre sa tente à la course, puis va tenter de vendre ses produits à sa guise. Donc, OK. on a ce type de commanditaire-là. On a un commanditaire qui est dans le milieu qui, lui, on tombe plus dans les 1000, 2000, 3000$. Puis lui, dans le fond, il va vraiment s'attendre à un retour. Tu sais, c'est un commandite, là, il va checker si, je donne un exemple, si Gage Octo s'en vient aux courses, ben, il va s'attendre à ce que, OK, depuis que je suis là, ma clientèle elle a augmenté de tant de pourcents. Mhm. Donc, une corrélation intéressante. Fait que ça, c'est comme nos commanditaires milieux qui ne sont pas libres d'argent à dire, écoute, je la donne comme que je la veux, puis c'est pas grave. Ouais. Ils s'attendent vraiment à un retour. Là. Tu sais, c'est un deal de business qu'on fait. Ouais. Puis on est capable, on répond bien à cette cohorte-là. Puis c'est sûr Mhm. qu'il y aura la cohorte supérieure, où là, c'est des gens qui cherchent surtout un exposure, qui veulent OK. s'assurer que mon logo, il est partout. J'ai tant de budget annuellement marketing-wise, puis je veux que tout le monde connaisse mon logo. Donc OK. l'exemple de Roxbow Excavation, il n'y a pas personne qui va engager Roxbow Excavation pour faire le drive chez eux. Tu sais, c'est le travail du C'est gouvernement. trop, ouais, ouais. Sauf que eux, ce qu'ils cherchent, par contre, c'est avoir des employés. T'sais, ils veulent que les gens connaissent tellement Roxborough qu'à un moment donné, des gens disent hey, là, je veux tout le temps Roxborough partout, let's go, j'applique là. Ben Parce oui. que trouver des Quand employés, on c'est en très manque de difficile. personnel, c'est ça. Toujours, toujours, toujours. Fait que lui, plus que son logo il est partout, Roxborough, plus qu'il est heureux, parce que là, le monde Très pense tout bon le temps, point. il cherche un job, pense à Roxborough. Oui. Fait qu'on a ces trois paliers de commanditaires-là, dans le fond, qu'on accepte sur X1. Puis on a toujours d'ouverture. C'est sûr, pour les commanditaires principaux en haut, là, dans le style comme Roxborough, Oui. on se limite à trois commanditaires principaux. Présentement, on OK. en a un. Donc, on a de la place pour deux autres. OK, super. Ça fait que vous êtes à la recherche de commanditaires, mais aussi de bénévoles tout le temps pour les courses à RX1, justement. Oui, ben, le succès dans l'événementiel, ça passe par les bénévoles. C'est Oui. bien beau avoir 10 000 personnes, avoir des commanditaires à côté. Si c'est pas d'avoir des bénévoles là, pour venir aider la journée d'événement, si l'événement ne sera pas un succès. Donc, ça, des bénévoles, on en recherche. On a tout le temps un système de récompense OK. par rapport à ça. Puis ça marche beaucoup avec nos événements. C'est-à-dire, tu fais tant d'heures, ça t'offre tant de dollars de rabais sur d'autres événements qu'on offre dans OK. l'année. Fait que ceux qui cherchent à faire nos événements, dans le fond, généralement, puis baisser le coût de nos Le événements coût. ben, en faisant du bénévolat comme ça l'aide. Super. Puis plusieurs vont, même les coureurs, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont accumuler leurs dollars. Ils vont donner l'exemple, je donne l'exemple d'un départ à 11 h. Ils vont arriver à 8 h le matin, ils vont faire du bénévolat jusqu'à 10 h. Ils vont faire leur Mhm. course, puis après ça, à 1 h, ils vont recommencer à faire du bénévolat. Fait qu'ils ont fait OK. comme une période de 4 heures dans leur journée, fait que c'est accumulé dans leur banque. Ils se OK. disent, tant qu'à être là à l'événement toute la journée, Ben tu oui. vas aller chercher des rabais avec. Exactement.
Ça, dans le fond, c'est simplement notre page. Vous écrivez bénévole RX1 Nation dans Facebook. Là. Vous arrivez directement dans le groupe là, pour les bénévoles RX1. Puis sinon, sur le site web, il y a une belle section là, pour les bénévoles que vous allez pouvoir voir toute l'information. C'est une belle façon d'aller voir un peu comment que ça fonctionne les courses pour avoir la piqûre après pour les faire. Oui, ça aussi, c'est vrai. Bon, mais en terminant, j'aimerais ça que tu donnes un conseil à nos auditeurs en lien avec la conciliation travail-famille. Je termine tout le temps mon podcast là-dessus. Puis toi, étant donné que tu as 3 enfants, une femme et des chevaux, etc., je pense que tu es bien placé pour donner des conseils. Mais peut-être que tu es un cordonnier mal chaussé. Je ne sais pas, mais peut-être que tu peux nous aider. As-tu des petits trucs pour passer au travers? Moi, je suis un vieux de la vieille. Hein? Fait que, je suis né avec ma maman qui était à la maison, mon papa qui travaillait. Puis, c'est sûr, j'ai bâti ma famille de cette façon-là. Ma femme, c'est ce qu'elle voulait faire aussi. Elle voulait être femme à la maison, s'occuper des enfants pendant moi je travaille, mais aussi Marie-Claude, ma femme, a tout le temps eu l'ambition, elle aussi, de développer en business, de travailler, dans le fond, en business. Fait que ça lui a permis de pouvoir le faire. En étant femme à la maison, ben là, elle pouvait s'occuper des tâches à la maison, mais au travers des tâches, de développer dans le business puis de m'aider à bâtir RX1 Nation. Parce que beaucoup d'RX1 Nation aujourd'hui vient de Marie-Claude Lavigueur. Elle m'a même permis d'investir un moment donné davantage dans RX1 Nation. Donc, elle a une grosse part du succès de ce business en ce moment. Puis, ça nous a aidés. Tu sais, quand tu dis conseiller de travail, famille, tout ça, c'est d'inclure le reste de la famille dans le projet. Tu sais, comme de raison, s'ils sont passionnés, s'ils ne sont pas, ça ne marche pas. Là. Ouais. Mais ta femme fait les courses, ton garçon qui fait les courses aussi. Ton gars fait les courses, il m'aide avec le mailing. Quand on envoie des t-shirts, ces affaires-là, ben, toute la famille, les enfants, on se met ces enveloppes, puis on envoie les mailings, tout ça. Fait qu'ils sont mêlés là-dedans tout le temps. Fait qu'on peut facilement les emmener à une course, à un événement, les emmener au gala de fin d'année. Ma femme, c'est la même chose. Elle baigne toujours là-dedans aussi dans ses temps off. Fait que c'est facile quand on a des conversations à faire. Puis, s'il y a un truc que je peux donner, là, c'est qu'on s'est toujours dit, moi puis elle, force-moi pas à faire ce que toi, tu ne feras pas. Fait que ça va être fait à un moment donné. Fait que si je donne un exemple, la vaisselle, si la vaisselle n'est pas faite, je ne commencerai pas à dire que la vaisselle n'est pas faite. Tu me vois-tu? Puis si la vaisselle, elle passe 2 jours là, ben, elle passera 2 jours là, puis c'est pas grave. Puis dans 2 jours, on la fera la vaisselle. Fait que tant que je n'y impose pas, puis elle ne me l'impose pas, ben, il n'y a jamais d'argument que ça, puis on est capable d'avancer nos projets, puis d'avancer nos tâches ménagères conjointement. Mais là, c'est à ça que ça sert, les enfants, c'est pour faire la vaisselle. Ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ah, t'es un peu jeune, Non. Ils commencent à être assez pour le faire. Là. Bon, parfait, ça. Génial. Eh bien, c'était super, vraiment, comme entrevue. Je veux vraiment... ça se termine comme ça. Ça se termine sur une bonne note. Je te remercie vraiment pour ton précieux temps. Je sais que tu es un homme très occupé, puis que le prochain entraînement, parce que tu es entraîneur personnel aussi, doit t'attendre. Petit meeting, là, un petit meeting il y a 13 minutes, le meeting commençait. Là. Ah, OK. On va aller rejoindre ça aussitôt que ça finit. Ah, bon, bien, parfait. Ben, merci encore. Ça a été vraiment le fun de te recevoir. Puis, je te souhaite de passer un bel été. Puis, pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous dis d'aller visiter le site Internet rx1nation.com. Puis, il y a un nouveau site, justement, qui va être en ligne autour du 14-15 septembre, pas mal quand le podcast va sortir. Fait que vous aurez la chance de voir le nouveau visuel et tout du site Internet. Super, Karen, je te remercie beaucoup. Merci, passe une belle journée. OK, bye. Bye.